Tu cherches à faire mieux en ne faisant moins et surtout si tu cherches à augmenter ta rentabilité en y passant moins de temps, tu es à la bonne place parce que c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode, on va parler de ton temps et de la manière dont il peut avoir une conséquence beaucoup plus importante que tu ne le crois sur la rentabilité de ton entreprise à court, moyen et long terme. Donc on est d'accord là-dessus, on a toutes 24 heures par jour et en fait, la manière dont tu gères ton temps, c'est la manière dont tu décides d'avoir un style de vie. Clairement, c'est ta décision, c'est ton choix. Et en fait, Jim Rohn l'explique très très bien lorsqu'il parle du succès et du temps. Parce qu'on a 24 heures dans la journée et qu'en réalité, eh bien, le succès, c'est une question de choix et une question de style de vie. Donc, je t'invite à réfléchir sur la manière dont tu gères ton temps et la manière dont il a des conséquences sur la rentabilité de ton entreprise actuellement à travers des éléments que je vais t'inviter à arrêter absolument si tu les fais pour la simple et bonne raison que ils ont des conséquences très très importantes. Alors, si d'ores et déjà, tu ne sais pas encore si ton entreprise est rentable ou pas, je t'invite déjà à télécharger le cadeau que j'ai mis à ta disposition dans la description, qui va te permettre à la fois de savoir où en est ton entreprise, quelle est sa rentabilité, quelles sont les actions, tes actions prioritaires à mettre en place pour pouvoir augmenter cette rentabilité en faisant moins. Et oui, tu as clairement entendu. Pourquoi? Parce que le problème entre le temps et la rentabilité de ton entreprise, c'est que souvent, lorsque se pose ce challenge en tant que chef d'entreprise, c'est que tu cherches à en faire plus. Et le problème, c'est que plus tu es dans l'opérationnel et plus tu en fais, eh bien, moins ton entreprise est rentable. C'est pas génial, on est d'accord? L'objectif à la fin de cet épisode, c'est que très clairement, non seulement tu puisses te libérer 10 heures de ton temps, et également que tu puisses te dire, ok, là mon entreprise elle est sur les rails. Soit elle est rentable, soit elle le sera à la fin de cet épisode grâce aux actions que tu mettras en place. Très clairement, à travers les accompagnements que j'ai avec mes clientes, il y a, je dirais, au moins 3 situations qui reviennent de manière assez récurrente. Donc le plus simple pour toi, c'est de te demander si tu t'y trouves et après de poser les actions correctrices. La première situation est de prioriser finalement les urgences des autres. Alors ça veut dire quoi de prioriser les urgences des autres? Ça veut dire que lorsque tu vas être sollicité, tu vas avoir extrêmement de la facilité à dire oui au lieu de prendre soit du recul pour pouvoir savoir si tu as le temps, si c'est nécessaire, si c'est indispensable pour ton activité, pour tes objectifs, et éventuellement pouvoir dire oui, que dire non et je vais réfléchir. Et ça, c'est un véritable challenge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça peut te faire louper des opportunités pour ton entreprise, ça peut te faire dévier de tes objectifs et du coup de ta vision. Et je ne sais pas si tu connais cette histoire, et que ce n'est même pas une histoire, c'est réel. C'est-à-dire que si on décale la trajectoire d'un avion, eh bien, au final, il arrive totalement à une autre destination. Et c'est quand même dommage si tu décides de partir dans le sud pour te faire dorer la pilule et que tu te retrouves dans le nord à te les geler. Tout ça pour te dire que la question à te poser, c'est est-ce que tu as tendance à dire trop facilement oui et à prioriser les urgences des autres, qui, je te rappelle, sont leurs urgences à travers leur prisme. Quelque chose qui peut également t'aider, c'est te dire, d'accord, à partir d'aujourd'hui, je vais dire oui à mes urgences. Et dans ce cas-là, c'est définir quels sont les critères de quelque chose qui est urgent pour ton entreprise, à laquelle tu peux dire oui. Parce que la difficulté, c'est que parfois, c'est que ce n'est pas clair pour toi qu'est-ce qui est urgent ou même qu'est-ce qui est important. Et du coup, tu vas tout mettre dans cette case-là, quitte à totalement chambouler ton emploi du temps et te retrouver à la fin de la journée, voire à la fin de la semaine, en te disant, je n'ai pas avancé sur ce que je voulais avancer. Donc ça, c'est le premier écueil dans lequel tu peux être. Et donc, je t'ai donné les différentes questions à te poser pour justement te permettre d'en sortir. Deuxième écueil dans lequel tu peux te retrouver, c'est tout simplement de cadrer uniquement, strictement, ta zone de génie. Pourquoi? Parce que tu t'y sens légitime, tu reconnais ton expertise et encore, c'est dans la situation où tu acceptes de reconnaître ton expertise. Alors, cadrer, ça peut être peut-être perçu pour toi comme quelque chose d'autoritaire. Alors, je t'inviterais peut-être à remplacer ce mot par structure. Structurer ton activité, ton entreprise et pas seulement la zone dans laquelle tu exerces ta zone de génie. Pourquoi? Parce que si tu cadres et structures uniquement cette zone de génie-là, ça veut dire que tout le reste est en mode freestyle. Et oui, ça veut dire que
Dans cette zone-là, tu vas pouvoir dire oui et non facilement. Dans le reste, tu n'auras aucun indicateur pour te permettre de prendre des décisions stratégiques alignées avec la vision de ton entreprise et du coup permettant d'augmenter la rentabilité de ton entreprise sur la durée, ce qui est fort dommageable. Troisième écueil ou erreur que tu peux éventuellement faire, c'est tout simplement de ne pas avoir de planning optimisé. Alors, qu'est-ce que j'entends par planning optimisé? C'est tout simplement un planning relié à ta vision, à tes objectifs et dont tu as la certitude qu'il t'amène ne serait-ce que d'un pas supplémentaire chaque jour dans la direction de la rentabilité de ton entreprise et de la réalisation de ta vision. Alors concrètement, ça va te nécessiter quand même plusieurs étapes, à savoir, tu sais quoi faire, quand le faire, comment le faire, et du coup, tu vas pouvoir passer au step suivant, comment le faire et par qui. Et le fait d'avoir un planning optimisé, ça va surtout te permettre de savoir que potentiellement, eh bien, tu passes peut-être trop de temps sur certaines missions qui ne te mènent pas du tout vers tes objectifs. Alors, ça demande vraiment une honnêteté sincère envers soi-même, de se dire, OK, là, ce que j'ai mis dans mon agenda, est-ce que c'est juste pour m'occuper ou est-ce que c'est réellement pour me faire avancer en direction de mes rêves, en direction de ta vision, en direction de la rentabilité de ton entreprise? Parce que je te le rappelle, si c'est juste pour t'occuper, ta rentabilité d'entreprise, elle chute. Elle va pas attendre que tu sois moins occupé pour se dire, OK, je vais augmenter. Non. Est-ce que toutes les actions que tu mets, est-ce que toutes les missions que tu mets dans ton agenda servent à augmenter la rentabilité de ton entreprise à court, moyen et long terme? Et clairement, pour avoir un planning optimisé, je t'ai donné les premières étapes clés. En réalité, ce qu'il est indispensable de faire pour toi, si tu ne l'as pas encore fait, c'est d'avoir une vision claire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir comme 2 filtres. Le filtre de ta vision, c'est-à-dire le filtre de la montagne sur laquelle tu veux atteindre le sommet. Donc ça, c'est ta vision, c'est le chemin sur lequel tu vas parcourir pour y arriver. Et tu as le deuxième filtre, qui est la rentabilité de ton entreprise, c'est-à-dire quelles sont les actions prioritaires, je dirais, les plus performantes ou les plus intelligentes, c'est-à-dire celles qui te demandent potentiellement le moins d'énergie et qui occasionnent le plus d'efficacité pour ton entreprise. Et oui, parce que j'adore cette expression qui est work smarter, not harder. Travaille plus intelligemment, mais pas plus durement. Ni plus longtemps d'ailleurs. Donc, à travers cet épisode, tu l'auras compris. Si tu es à travers ces 3 écueils qui sont de prioriser les urgences des autres, de cadrer uniquement ta zone de génie, si ce n'est peut-être parfois de ne même pas la cadrer, ou même d'avoir un planning qui n'est pas optimisé, prends du recul maintenant, juste après cet épisode, ou fixe-toi un temps spécifique dans ton agenda pour revenir sur cet épisode afin de pouvoir te demander si tu es dans l'un de ces écueils et comment te permettre d'en sortir. Tu as tes prochains steps dans chacun des écueils, donc c'est à toi justement de passer à l'action maintenant et ton challenge, très clairement, ça va être justement de dire oui à tes priorités à partir de maintenant, à ce qui te semble urgent, donc à définir tes critères de l'urgence, à cadrer toute l'activité de ton entreprise et également, of course, à te créer un planning optimisé. Et tu verras qu'en faisant ces 3 actions, eh bien mine de rien, tu auras au moins 10 heures supplémentaires pour toi, tes projets personnels. Parce que je te le rappelle, oui, tu es chef d'entreprise. Le truc, c'est que tu es une femme avant tout et tu n'es pas réduite à ta casquette de chef d'entreprise, tu es bien plus que ça. Donc je t'invite à prendre de la hauteur aujourd'hui et tout simplement à passer à l'action. On se retrouve très prochainement dans un prochain épisode et je te dis à très vite. Je t'embrasse.